Et voilà, Oui, oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Gilles qui va nous présenter un extrait du Livre du ciel qui concerne la divine volonté en action dans la création. Alors on va appeler la divine volonté. Viens, divine volonté, c'est la vie trinitaire qui vient vivre en nous. C'est l'amour trinitaire et c'est la volonté trinitaire. C'est donc la présence trinitaire vivante en nous, en nos pensées, paroles, actions, qui œuvre divinement à travers l'humain qui, qui accueille la volonté. Alors oui, Seigneur, on accueille ta volonté, on l'aime, puis on la fait nôtre, ta volonté. Alors, je vais demander donc, on va faire le signe de la croix. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Je demandais à Christine pour le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Merci, Guylaine, pour le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Alors, pour le partage d'écran, c'est le Livre du ciel, le tome 18, en date du 10 janvier 1926. Alors, je cède la parole à Gilles. voilà, bonsoir à tous. Donc 10 janvier 1926. Voilà, donc c'est pas celui que j'avais choisi au début, puisque j'avais choisi la date d'après, parce qu'il m'avait bien inspiré, j'avais trouvé très, très bien. Ah, c'est pas Et celui-là? si, si, mais, OK, mais finalement, en commençant à travailler dessus, ben, rien OK, n'est venu. Je dis Seigneur, ben, Seigneur, rien ne vient, c'est OK, bizarre. Et donc, j'ai regardé la date au-dessus, et puis finalement, eh ben, c'est cette date-là qui vaut le OK. 10 janvier Je pensais 1926. je pensais que j'avais pas choisi le bon. OK, bon, voilà. Si, si. Mais voilà, la petite anecdote, c'était parce que, voilà, entre ce que moi je choisis et ce que le Seigneur choisit, c'est pas forcément la même chose. Un bel enseignement, oui. Mhm. La volonté divine, donc, agit continuellement au milieu des choses créées au profit des créatures. C'est dans le titre, hein. Celles-ci ont le devoir le plus sacré de considérer toutes les choses créées comme provenant de la volonté divine. Donc, Louisa qui parle. J'étais totalement fusionné dans la volonté divine et mon faible esprit circulait en elle. Je pouvais la voir en action partout dans la création. Et là, donc, moi, finalement, je me dis, ben, c'est Louisa qui est en train de contempler. Elle est en contemplation dans la création, non seulement comme ça, alors qu'elle est fusionnée dans la divine volonté, voilà, elle est en contemplation et elle arrive à voir, elle voit l'action de Dieu dans toute la création, partout dans la création. J'ai trouvé ça déjà rien que cette première phrase d'une richesse. Ouais. euh, Le désir, voilà, oh que j'aurais voulu, après c'est le désir de Louisa, oh que j'aurais voulu, dit-elle, l'accompagner continuellement et pour chaque acte qu'elle faisait, chaque acte que la divine volonté faisait, lui offrir mes petits retours d'amour, mes remerciements, ma profonde adoration et mon humble compagnie. Voilà, parce que le Seigneur, il attend nos retours. Voilà, la création, elle était faite pour nous. La création, le Seigneur n'en a pas besoin. Et s'il a créé, s'il a fait toute cette création,
c'est le jardin de l'homme. C'est pour nous, tout est pour nous, tout cet univers qui est immense, qui nous dépasse, dont on ne peut même pas tout connaître. On a alors du plus l'infiniment petit à l'infiniment grand. Voilà. Donc merci Seigneur. Et nous, comme Louisa, tu nous dis, tu nous demandes de faire des retours d'amour, de te remercier. Gloire à toi Seigneur. Et d'avoir une profonde adoration. Et aussi d'être en compagnie de ta divine volonté. Voilà. D'être en compagnie de ta divine volonté. Ensuite, toujours Louisa qui parle. Mon aimable Jésus bougea en moi. Il me dit, ma fille, ma volonté agit continuellement au milieu des choses créées au profit des créatures. Voilà, donc c'est bien ce qu'on disait au début, ce que Louise a aperçu, et que Jésus confirme, sa volonté agit au profit, c'est pour nous, tout est pour nous. Voilà, nous sommes des fils de rois, finalement. Nous sommes des enfants de rois, nous sommes gâtés. Et Jésus dit, mais qui amène à son achèvement ce que ma volonté y accomplit? Qui y place le point final? La créature, ou plutôt la créature qui considère toutes les choses créées comme provenant de ma volonté. Voilà. Alors ça, voilà. Il ne s'agit pas seulement d'être une créature. Il faut que cette créature, il faut que nous, euh, comment dire, on considère les choses créées comme provenant de la volonté. C'est en quelque part, c'est l'acte de foi. Voilà, Seigneur, je crois que c'est toi qui as tout créé. Tu l'as créé pour moi, pour nous, pour tous tes enfants, pour chacun de tes enfants, même ceux qui ne le savent pas, qui te méprisent. Voilà, la créature, tu as créé toute cette création, c'est pour nous. Et là, il va le donner un exemple. Considérons le grain de blé. Alors, après avoir donné à sa semence la vertu de germer et de se multiplier, ma volonté voit à ce qu'elle soit mise en terre, que le soleil la rende fertile, que le vent la purifie, que la fraîcheur l'aide à prendre racine et que la valeur l'aide à se développer et à atteindre la maturité. Ensuite, ma volonté donne aux machines la propriété de couper la récolte, de la battre et de la moudre, de sorte qu'elle se transforme en pâte à faire le pain. Et finalement, ma volonté appelle le feu à cuire cette pâte pour qu'elle devienne du pain, lequel elle porte à la bouche des créatures pour qu'elles s'en nourrissent. Tu peux donc voir le long parcours que ma volonté fait parcourir à la semence de blé pour qu'elle devienne du pain au profit des créatures. Voilà. Et là, on va reprendre un petit peu tout ça, parce qu'il y a plusieurs parties. Il y a la partie de la semence de blé. Il commence par la semence de blé, voilà, qui et tout ce qui agit. En fin de compte, nous, on n'a pas conscience de tout ça quand on mange effectivement. Et c'est pour ça qu'il est bon aussi de bénir notre repas et de rendre grâce, parce qu'effectivement, on peut pas avoir conscience de tout ça. Mais tout ce qu'on mange, tout ce qu'on peut tout ce qui nous est donné effectivement parce que on croit qu'on l'a par nous-mêmes, qu'on l'achète ou qu'on le fait, mais en réalité, ça nous est donné. Ça nous est donné parce qu'on bénéficie comme le blé, qui a bénéficié du soleil, de la terre, de l'eau, voilà, de l'air et de la chaleur pour atteindre sa maturité. Comment dire c'est toute l'action de la création, là, du coup, toute l'action de la création qui participe à faire grandir le blé. Et ensuite, si nous mettons comment dire, notre main aussi, l'homme, par son travail, le fruit, comme on dit au cours de l'Eucharistie aussi, le fruit du travail des hommes aussi. Voilà, ma volonté donne aux machines la propriété de couper la récolte, de battre et moudre, de sorte que ça transforme la pâte en pain. Et puis, il ne parle pas de tout ce que fait le boulanger ou de ce que nous faisons si nous faisons notre pain, de tout le travail, de la maturation, du levain, tout ça qui travaille, et du feu qui va cuire cette pâte pour qu'elle devienne du pain. Et ensuite, toute cette petite bouchée de pain qu'on va manger,
c'est aussi tout ce travail, c'est toute cette divine volonté. C'est pas que ce travail, c'est cette divine volonté. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, Ouais. voilà la dernière phrase, tu peux donc voir le long parcours que ma volonté fait parcourir à la semence de blé pour qu'elle devienne du pain au profit des créatures. C'est sa volonté, c'est ta volonté, Seigneur. Ce pain que je mange, c'est ta volonté aussi. Voilà, pensons-y quand nous mangerons. Cependant, qui met le point final à cette intervention divine, oui, alors là, et on va revenir un peu, vous allez voir, comme chapitre précédent, cependant, qui met le point final à cette intervention divine? Celui qui prend le pain en tant que porteur de ma volonté et s'en nourrit. Alors bien sûr, il faut avoir cette connaissance. C'est important la connaissance, c'est ce que le Seigneur dit dans le livre du ciel. Il nous demande d'avoir la connaissance. La connaissance, c'est pas juste pour l'intelligence et pour être fier. Non, la connaissance pour pouvoir rendre grâce à Dieu, pour pouvoir prendre conscience que tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, ça ne nous appartient pas. En réalité, c'est la volonté. Voilà, celui qui prend le pain en tant que porteur de ma volonté et s'en nourrit. Voilà, en mangeant ce pain, il mange ma volonté qui s'y trouve, fortifiant ainsi son corps et son âme. Et moi, je dis Eucharistie. Pourquoi Eucharistie? Parce que Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Voilà, c'est pour ça. Donc, en réalité, tout est action de grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes à chaque repas. Chaque repas est une Eucharistie presque. Alors ensuite, oui, excusez-moi. Ah oui, on peut dire que la créature est l'artisane du repos de ma volonté à la suite de ces interventions auprès des créatures. Voilà, on peut dire que la créature est l'artisane du repos de ma volonté à la suite de ces interventions auprès des créatures. J'ai eu du mal un peu à comprendre cette phrase-là. Mais heureusement, c'est Valérie, ma femme, qui m'a expliqué. Parce que bon, moi, je comprends pas tout. Donc, et m'a aiguillé sur le septième jour, celui où Dieu se reposa. Oui, Alors, Dieu, bien sûr, n'a pas besoin de repos parce que il n'a pas de fatigue. Il est dans le ciel. Mais le septième jour, autre que le jour du repos de Dieu, c'est le jour de Dieu. C'est un jour, comment dire, pleinement spirituel. C'est son jour, c'est le jour du Seigneur. On peut dire que la créature est l'artisane du repos, donc du jour du Seigneur. Voilà, de ma volonté. exactement. Hmm. C'est bon. Alors, ensuite, ma volonté intervient dans la mer et veille à la prolifération des poissons. Elle intervient sur la terre et y multiplie les plantes, les animaux, les oiseaux. Elle se déploie dans les espaces célestes et veille à ce que tout y fonctionne harmonieusement. Et moi, j'aime bien rappeler aussi que tout ce qui fonctionne harmonieusement, parce que c'est aussi ce qu'on appelle le cosmos. Cosmos, ça veut dire ordre. Hein, je crois que c'est peut-être bien du grec. Et ça veut dire ordre. Or, et l'ordre, c'est ce qui nous est donné aussi après l'intervention de Dieu qui a mis de l'ordre dans le chaos au début de Oui, la création. Donc voilà, tout ça, on y voit on est encore dans toute la création. Dans la création, en fin de compte, la création, c'était pas hier. La création, c'est aujourd'hui parce que nous sommes dans cet acte éternel, dans cet acte unique que le Seigneur a fait. Bien sûr qu'il a commencé bien longtemps avant nous, mais il a, il est encore aujourd'hui en train de se faire et il se fera demain. Nous voyons ça de notre petite vue humaine, voilà, de notre temps, parce que nous sommes dans le temps, mais en Dieu, il n'y a pas de temps. Et donc la création, elle est comme Dieu. Alors, elle se fait les pieds, les mains, le cœur des créatures pour que ces innombrables bienfaits leur soient profitables, et donc toujours au profit de l'homme, des créatures. Voilà. Donc, c'était tout ce petit passage-là. Et puis après, alors c'était un peu plus... Oui, mais sa joie provient seulement des créatures qui considèrent que toutes ces choses sont des fruits de ma volonté. La joie. Alors la joie, on pourrait revoir toute la Bible pour dire, ben,
j'ai cherché les mots joie dans la Bible, mais il y en a plein. Alors, qu'on aille dans les psaumes, dans Matthieu, dans Jean, Romains, enfin bref, jusqu'à l'Apocalypse. Mais on commence déjà au début, puisque quand Dieu dit, vit que cela était bon, n'est-il pas dans la joie? Bien sûr qu'il est dans la joie. Il fait cela, ça le met en joie. Ici, il fait la création, c'est pour sa joie aussi, voilà. Donc, comment dire, je vais après, si ma volonté ne veillait pas sans cesse à ce que les choses créées servent bien les hommes, vous voyez, hein, toujours encore pour nous, pour notre service, répondant ainsi au but pour lequel elles ont été créées, ceux-ci seraient comme des peintures représentant des choses qui n'ont pas de vie. Au bout du compte, ce ne sont pas les choses créées qui servent l'homme, mais c'est ma volonté à travers celles. Voilà. Donc voilà, on revient, vous voyez, hein, le Seigneur répète toujours en fin de compte, hein. Il explique de plusieurs fois, que Louisa le dit qu'il pourrait dire, il pourrait expliquer une chose de 1000 façons différentes, ça pourrait être toujours différente parce que voilà, il a déjà sur deux exemples, il a montré que ce soit avec le grain de blé, que ce soit auparavant les premiers versets, les premiers chapitres, voilà. Donc voilà, ce ne sont pas les choses créées qui servent l'homme, mais c'est ma volonté à travers elles, hein. Donc, Seigneur, ta volonté, que ta volonté soit faite, et voilà, et surtout que nous ne soyons pas un obstacle à ta volonté. Donc, voilà, c'est à nous de nous immerger finalement. Nous sommes dans sa volonté, donc ça devrait être facile pour nous de nous immerger et de fusionner dans la volonté du Seigneur, puisqu'elle est partout. Mm. Par conséquent, percevoir ma volonté dans les choses créées, la servir au même titre qu'elle sert les hommes. N'est-il pas l'un des devoirs les plus sacrés de l'homme? Voilà, donc là, le rappel de la créature à revenir à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Ça vous dit quelque chose? C'est le sous-titre du ciel. Voilà, bien Ouais. entendu. Et donc voilà, le Seigneur quelque part, nous rappelle. Déjà, ce sous-titre est merveilleux. Le livre du ciel, c'est déjà un appel, mais le sous-titre, le rappel de la créature à revenir à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé, c'est une des choses qui m'a séduite au début, j'ai rencontré la divine volonté et je suis toujours aussi admiratif de ce projet de Dieu pour nous. Mm. Quand l'homme fait ainsi, je me sens payé de retour et je fais la fête. Donc voilà, encore la joie. Joie au ciel et donc sur la terre. Sur la terre, comme au ciel. La joie, elle est au ciel, mais doit être sur la terre aussi. Donc soyons dans la joie aussi. Alors ensuite, on va arriver à ce chapitre où où il parle du spectacle. Il arrive à ma volonté ce qui arrive à un acteur qui veut donner un spectacle. Alors, pauvre homme, quel travail ardu pour la préparation du spectacle, même en ce qui concerne les gestes, afin que le public soit amené tantôt à rire, tantôt à pleurer. Il transpire, se fatigue beaucoup. Alors voilà, donc là j'avais ça, hein. Voilà, excusez-moi, je reprends un petit peu mes notes. Voilà. Quand tout est prêt, il invite le public et plus il voit de gens se présenter, plus la joie monte en son cœur, car le spectacle pourrait bien être un grand succès. Ce sera le cas si après la représentation, ses mains s'emplissent de pièces d'or et d'argent en confirmation de l'appréciation du public. Donc le paiement en retour, hein. Par contre, si après s'être tant préparé, après avoir fait toute la publicité voulue, personne ne se présente, ou seulement quelques personnes qui quittent après le premier acte. Pauvre homme, quelle souffrance! Comme ça fait anticiper ce changeant d'œil. Et ben là, moi j'y ai vu aussi, et ben comme dans Saint Luc au chapitre 14, et versets 15 à 24, les invités qui se dérobent. Voilà, quand le Seigneur raconte la parabole du roi qui fait une noce et qui invite et que tous déclinent l'invitation. J'ai des champs à aller voir, j'ai des bœufs que je viens d'acheter, que voilà, je me suis marié. Et Matthieu, la parabole du festin nuptial aussi, donc au chapitre 22. Donc voilà, le Seigneur ici reprend
a déjà fait, comment dire, expliqué par ses paraboles tout le travail qui a été fait, tout ce que fait le Dieu, tout ce que fait le Seigneur pour nous, pour nous inviter soit au spectacle, soit à la noce. Hein. et, euh, et voilà, qu'en faisons-nous de cette invitation? Ce qui accable tant cet homme, lui qui est pourtant un artiste chevronné, le public ingrat qui a boudé son spectacle. Telle est la situation de ma volonté dans le grand théâtre de la création. Montent les plus belles scènes pour la joie des hommes. Non dans le but de recevoir, mais dans le but de donner. Voilà. Parce que, voilà, le Seigneur, sa vocation, c'est de donner. L'amour, c'est de donner. L'amour donne. Aimer, c'est tout donner, comme le disait Thérèse. Et voilà, elle a bien compris ce qu'est le Seigneur. Le Seigneur, il aime et donc il donne. Et il attend un retour, bien sûr. Alors donc, ne boudons pas le spectacle que le Seigneur nous donne dans la création, justement, dans tout. Alors, j'en étais dans le but de donner. Des scènes resplendissantes de lumière, dans le but de donner, voilà, des scènes resplendissantes de lumière, des scènes fleuries d'une éclatante beauté, des scènes de force par le grondement du tonnerre, le déroulement continu des vagues et l'altitude des hautes montagnes, des scènes émouvantes comme celle du bébé qui pleure, qui tremble et qui est engourdi par le froid, des scènes tristes et tragiques de mon sang versé, de ma passion et la scène de ma mort. Aucun acteur, quel que soit son talent, ne peut m'égaler dans le montage de scènes magnifiques, toutes empreintes d'amour. Bah oui, toutes ces scènes, toute cette création et toute cette rédemption, puisque là, il le dit, hein, la scène tragique de mon sang versé et de ma passion, la scène de ma mort. Voilà, le Seigneur donc a, comment dire, ça me gêne, moi, le mot acteur me gêne parce que le Seigneur n'est pas un acteur, il est Dieu, il nous crée et et il est tout amour. Donc, mais voilà, là c'est une parabole. Il veut nous expliquer les choses. C'est pour ça qu'il parle de ça. Mais bon, il est plus que ça. Il est plus qu'un acteur. Il est notre Dieu d'amour. D'ailleurs, il le dit, des scènes magnifiques, toutes empreintes d'amour. Mais hélas, combien de gens ne perçoivent pas ma volonté derrière toutes ces scènes et ne savent pas profiter des fruits qui en découlent. Ainsi, il change en deuil la fête que ma volonté avait prévue lors de la création et de la rédemption. Par conséquent, ma fille, que rien ne t'échappe, considère toutes les choses créées comme des cadeaux de ma volonté, qu'elles soient petites ou grandes, naturelles ou surnaturelles, amères ou douces, qu'elles t'apparaissent toutes comme des cadeaux de ma volonté. Alors, voilà, Mm. trois choses importantes. Par conséquent, ma fille, que rien ne t'échappe. Voilà. Donc, c'est une attention. Et ça, il le dit souvent à Louisa. Sois attentive. Donc, il nous demande aussi d'être attentifs. Que rien ne nous échappe. Considère toutes les choses créées comme des cadeaux de ma volonté. Voilà. Donc, merci Seigneur pour tous ces cadeaux, mais il nous demande d'avoir conscience. Donc, de tous ces cadeaux qui viennent de sa volonté. Voilà. Ça vient de la volonté de Dieu et qu'elles apparaissent toutes comme des cadeaux de ma volonté. Il insiste, il le dit deux fois. Ensuite, donc, pour finir, donc, je voulais vous partager aussi, alors vous pouvez prendre note, c'est le 21 septembre 1913, c'est un des textes qu'on a vu avec Alain en Cénacle hier seulement, donc vous voyez, c'est la touche finale. Donc, je vais me permettre de vous lire quelques phrases. Je ne vais pas tout lire, mais c'est parce que les choses que l'âme, je vous dis le titre, les choses que l'âme fait avec Jésus et dans sa volonté sont comme les propres choses de Jésus en même temps que les propres choses de l'âme. Vous allez comprendre. Voilà, c'est Jésus qui parle. Ma fille bien-aimée, toutes les choses que la créature fait dans ma volonté, prière, action, pas, etc., acquièrent les mêmes qualités, la même vie et la même valeur que si c'était moi qui les faisais. Vois toutes les choses que j'ai faites sur la terre, prières, souffrances, travaux,
demeurent opérantes et le seront éternellement pour le bien de ceux qui veulent en profiter. Comme je vous disais, hein, la création, c'est hier, mais c'est aujourd'hui encore, et demain, ce sera la création continue. Et un peu plus loin, les choses que l'âme fait avec moi et dans ma volonté sont comme mes propres choses en même temps que les siennes, par l'union de sa volonté avec ma volonté. Ce qu'elle fait participe à ma puissance créatrice. Voilà, c'était pour conclure cette autre phrase qui est donc du 21 septembre 1913 dans le tome 11. Voilà, pour la tome 11, 21 septembre 1913. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Gilles. Oui, c'est ça, il faut réaliser à quel point que sa volonté est agissante, elle est œuvrante dans sa création, mais en tout et partout, sauf dans la volonté humaine. Et oui, sauf dans la volonté humaine. Dans le ciel, Merci euh, Claire. en tout et partout dans la création, sauf que nous, les humains, on a refusé la volonté divine. Fait qu'il s'impose pas, mais il souhaite c'est ça, qui nous, c'est le rappel, comme tu disais, j'ai le rappel de la créature à revenir à la beauté originelle, celle de la condition première, d'avant la faute de nos premiers parents. C'est ce que la divine volonté fait, elle est œuvrante à travers nos actes. Quand on lui dit, divine volonté, viens dans mes actes, ben la divine volonté, elle vient, son amour vient, puis Dieu se crée. Oui, Dieu est créateur. La puissance de Dieu, elle est créatrice. Fait qu'on devient en quelque sorte des co-créateurs. Parce que tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Sa volonté, plus on accueille sa volonté, plus tout ce que la volonté possède, la création, on la fait nôtre, cette création-là. Puis en leur nom, au nom de la création, je dis des je t'aime. Je t'envoie des je t'aime. Je t'envoie des je t'aime Père, Fils, Esprit Saint, dans la Trinité. On vient de vivre le dimanche de la Trinité, dimanche dernier. Alors c'est ça, pensons, oui, que la Trinité, on a à la remercier, on a à la glorifier. Puis c'est ça, ça devient la volonté trinitaire en nous qui vient nous habiter. Fait que c'est merveilleux. Comment on devient de plus en plus conscient que Dieu nous transforme à son image de plus en plus, à sa ressemblance. Il nous tient par la main puis il nous conduit. Faisons confiance. Ouais. En tout cas, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Le texte est assez long quand même. Il y a 11 pages. Il est quand même assez long. Oui, je peux dire que j'ai bien aimé le passage avec le blé Ah oui. et le blé, tout ce qui se passe dans la terre. Et après, quand Jésus explique que c'est sa volonté qui donne aux machines la propriété de couper la récolte. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, il insuffle à l'homme euh, qui qui se rend pas compte que il veut que qu'on fasse du pain avec le blé. C'est ça en Voilà. fait. En fait, au départ, c'est la volonté de Dieu qu'on fasse du pain. C'est pour ça qu'il a créé le blé. Voilà, Et- il veut qu'on coupe, qu'on batte, qu'on moudre pour qu'elle se transforme en pâte à faire le pain. Et Alors, ensuite qu'on fasse cuire et qu'on Oui, oui, se Dieu, nourrisse. et ouais, donc Dieu, ce passage-là que tu dis, Sabrina, justement, il m'a posé question à cause du alors, verbe voix, parce que je ne comprenais pas. Après avoir donné à sa semence à la vertu de germer et de se multiplier, ma volonté voit à ce qu'elle soit mise en terre. Et alors, il me dit, je vais faire le curieux,
je vais regarder dans la version italienne. Et donc, j'ai regardé dans la version italienne que j'ai soumise à un traducteur, DeepL pour le nommer, et ça donne effectivement des choses différentes. Et ça m'a plus éclairé un peu. Donc, je vous donne la version italienne traduite. Ma Oui, volonté accomplit son œuvre dans la graine qu'elle fait recevoir de la terre, en lui donnant la vertu de la faire germer et de la multiplier. Elle accomplit son œuvre en appelant l'eau pour l'arroser, le soleil pour la féconder, le vent pour la purifier, le froid pour lui faire prendre racine, la chaleur pour la développer et la faire parvenir à la juste maturation. J'ai trouvé un peu mieux tourné ouais, la version oui. italienne traduite là, de cette façon-là, que celle qu'on a dans la version Lumen Luminis. Voilà. Mais bon, on peut pas, j'ai pas pu tout traduire, mais voilà. C'est vrai, c'est mieux. Oui. Et c'est intéressant parce que c'était, voilà, là il y avait un mot qui me gênait, le verbe voir, je ne voyais pas trop. Ma volonté voit à ce qu'elle soit mise en terre, ça ne me parlait pas. Donc je vous fais, voilà, je vous fais cadeau Ouais, de cette ouais, ouais. traduction. Par contre, moi, ce que je trouve justement si extraordinaire, c'est justement ce passage-là dans ce texte, quand tu dis ma volonté voit. Tu sais, le Seigneur nous dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles, vous Ah avez des oui, oreilles et vous êtes sourds. C'est oui. vraiment ça. Parce que, en fait, toi, tu vis ta vie et tu crois que tout est normal, tout est naturel, tu te lèves, tu respires, tu vas dehors. Mais si tu prends vraiment conscience de ce que ce texte dit, hein, écoute, moi, je trouve ça, mais d'une profondeur qu'on peut même pas décrire, Ouais, à ce c'est qu'elle vrai. soit mise en terre. Donc, tu vois pourquoi Dieu a créé quand, dans la création, il a créé le ciel et la terre. Quand il a fait la terre, il a séparé les océans et tout. Donc, tu vois dans quelle profondeur tu peux arriver. Donc, la terre, c'est que le soleil la rend fertile. Parce qu'on ne se rend pas compte. Toi, tu dis, oh, aujourd'hui, il fait beau. Mais tu ne te rends pas compte qu'en réalité, dans la création, ça va fertiliser. Mm. Donc, c'est encore quelque chose d'extraordinaire que le soleil. Puis le vent qui la purifie. Toi, tu vas dehors, tu dis, ouais, une petite brise, ça fait du bien, mais tu te rends pas compte de ce que le vent fait en réalité. Et en fait, ici, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que le Seigneur te montre vraiment en détail tout ce qui a été créé et à quoi il sert. Tu vois, quelque part, tu peux dire, L'action de la volonté de Dieu. voilà, Parce que tout ça, c'est l'action de la volonté de Dieu. Mm. exactement. Et puis, donc, il dit que la fraîcheur l'aide à prendre racine, que la chaleur l'aide à se développer et à atteindre une maturité. Ensuite, ma volonté donne aux machines la propriété. Tu vois, les machines aussi, on croit que Mm. c'est comme ça, mais c'est un cadeau de Dieu, hein. Nous, sur la terre, on n'invente rien. On ne fait que découvrir ce que Dieu a fait. Parce que les machines, c'est Dieu qui l'avait fait au départ. C'est arrivé dans l'esprit des hommes pour commencer à les faire et tout ça. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Et nous, on s'en rend pas compte, quoi. Tu vas voir ce qui va sortir, je sais pas moi, une technologie qui va sortir dans 100 ans, mais en réalité, Dieu l'a déjà donné. Mais tout ça, on s'en rend pas compte. Nous, on va le découvrir. Après, on va dire, ah, celui-là, mais non. En fait, tu découvres uniquement ce que Dieu a créé. Tu vois? Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce texte, quand il dit, après, donner aux machines la propriété de couper la récolte, de la battre, de la moudre. Donc, il t'explique tout en détail. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce texte-ci, quoi. Ouais, tout à fait. Ça rentre vraiment dans une... Et c'est là que tu commences à comprendre le sens profond quand Jésus te dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles, des oreilles et vous êtes sourds. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, tout nous est donné, tout est devant nous. Mais voilà, pour nous, tout est normal. Et on ne se rend pas compte que tout vient de Dieu. Et tout est donné à Dieu pour l'homme. Et c'est pour ça que si tu regardes dans la Genèse, Dieu créa l'homme le 6e jour parce qu'avant, il devait tout créer pour nous. Tu vois, c'est Oui. c'est ça, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Ouais. Moi, je voudrais pouvoir ajouter quelque chose parce que c'est grâce à Richard. Enfin, c'est C'est le grâce à Seigneur Dieu. qui a mis, c'est le Seigneur qui a donné à Richard et le Seigneur m'a dit, tiens, tout ce que tu viens de dire, c'est la création de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui nous est offert, tout ce que Jésus a créé pour nous. Comme a dit tout à l'heure Gilles, la création, elle est pour nous, elle est pour l'homme, parce que l'homme est Oui. fait à l'image de Dieu. Et d'un seul coup, ça a résonné dans ma tête, sauf ce qui est artificiel. Regardez, un feu d'artifice. C'est beau un feu d'artifice. Ça dure, ça ne dure absolument pas.
C'est de l'artificiel. Piouf, ça dure strictement rien. L'intelligence artificielle, ça n'est pas Dieu. Tout ce qui est artificiel ne vient pas de Dieu. Et là, il y a une espèce de comment dire, sous-jacent, hein. Attention, ce n'est pas du tout dans ce que vient de dire Gilles, mais c'est sous-jacent par rapport à ce qu'on connaît de la divine volonté. Ce n'est pas dans la volonté divine de créer de l'artificiel pour l'homme. Ça, c'est pas Dieu. Et si l'homme se gave de tout ce qui est artificiel, il s'éloigne de Dieu, il se coupe de Dieu. Et donc, il perd sa volonté. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle est exactement le contraire de la volonté divine, si on veut aller très loin. Parce qu'il y a quand même intelligence dedans, hein. Ils ont quand même utilisé le mot intelligence, et l'intelligence, c'est la création de Dieu. J'oserais même dire que c'est le nouveau veau d'or. Oui, oui, mais en adjoignant le terme, voilà. C'est-à-dire que, voilà, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que en adjoignant le terme artificiel à l'intelligence, en fait, tu as tout à fait raison, ils se sont créés, enfin, les hommes, qui malheureusement on est entraînés aussi, une idole, un veau d'or, tu as complètement raison, c'est exactement ça. Mais on n'a rien inventé, hein, je veux dire, nous aujourd'hui au XXIe siècle, on n'est pas meilleur ni mieux, ni ceci, ni cela que du temps des patriarches, hein. C'est pareil. Sauf que Dieu nous rappelle toujours au rang, à l'ordre et au but pour lesquels il nous a créés. Et là, c'est être attentif, être vigilant et se rendre compte que dans tout ce que tu as lu là, dans la création, parce que c'est la toute première, les premières rondes que l'on fait dans la création sont les plus belles. Moi, je voulais vous partager, avant de connaître la divine volonté, donc il y a à peu près 6 ans, parce que je fais partie de la génération Covid du thème, et j'en suis fier. Moi, je remerciais Dieu pour sa création. Je disais merci Seigneur pour cette merveille, merci Seigneur pour l'océan, merci Seigneur pour ces fleurs. Mais je ne savais pas lui dire je t'aime dans cette fleur, je t'aime dans l'océan, je t'aime dans le coucher de soleil. Mon merci s'est transformé en amour dans la divine volonté. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et c'est là ce que tu disais tout à fait au début. Jésus a tout créé par amour pour qu'on lui rende cet amour. Et en fait, en disant merci, on était peut-être dans une étape intermédiaire. On grimpait, mais on n'était pas encore. Et puis la divine volonté, que je ne connaissais pas du tout, est arrivée et a dit, ben non, mais regarde, c'est bien plus simple. Tu dis je t'aime dans ce que tu apprécies, ce que tu admires, dans ce que tu loues le Seigneur. Tu dis je t'aime Seigneur dans tout ça. Et ça change un petit peu. En fait, on se fond complètement dans la création. On est dans la création avec le Seigneur. C'est une merveille. C'est une immersion totale dans la création divine avec le Seigneur et dans le Seigneur. Et il faut rester les yeux levés vers le ciel. Voilà. On doit être sur la terre, mais les yeux levés vers le ciel. Moi, je dirais différemment de Christine, hein. Je vais développer, non, mais pour faire un peu développer, pour développer les choses. En fait, pour moi, Dieu a créé tout, absolument tout. Il n'y a rien que tu n'as pas ici qui n'est pas créé par Dieu. Je m'explique. Tu prends la bombe atomique, c'est une véritable catastrophe. C'est pas Dieu qui l'a créée, mais Dieu a créé tous les éléments pour la faire. Et le problème qu'il y a, c'est que Dieu te donne tous les éléments, que ce soit pour une bombe atomique, que ce soit pour un feu d'artifice ou n'importe quoi. Donc Dieu a fait tous ces éléments-là, mais c'est l'homme, selon son inspiration, qui emploie les choses à mauvais escient. C'est-à-dire que tous les éléments que Dieu a créés pour faire la bombe atomique n'est pas fait pour la destruction, en fait. Est fait pour avoir une découverte, laquelle, je ne sais pas, oui, c'est pas que je ne sais pas, on voit les conséquences dramatiques que la bombe atomique, elle a fait, et tu vois les conflits que ça porte partout. Mais tout a été créé par Dieu, en fait. Tu vois? Donc, tous les éléments de la bombe atomique, Dieu les a créés. Après, je te dis, c'est toujours selon est-ce que tu es inspiré par l'Esprit Saint ou est-ce que tu es inspiré par le démon. Et c'est là que tu vois qu'il y a des personnes qui ont fait des grandes inventions, mais qui ont été influencées par le démon.
C'était démoniaque en fait. Parce que il n'est pas forcément qu'ils voulaient s'en servir pour faire le mal, mais quand ils ont vu, il y a des hommes de pouvoir qui ont vu les choses qu'ils pouvaient faire et l'ont employé à mauvais escient. Et la différence, elle est simplement là. Donc, est-ce que tu te laisses diriger par l'Esprit Saint ou est-ce que tu te laisses influencer par le démon? Voilà quoi. Mais tout ce que nous découvrons au fur et à mesure, c'est tout, Dieu a tout créé en fait. Tu vois? Oui, alors d'accord, d'accord, Richard. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Tout à fait. c'est pas le fait que Oui, c'est Dieu qui a. Dieu n'a pas fait la. C'est pas qu'il n'a pas fait la bombe atomique. Il a donné tous les éléments, et quand tu mets tous les oui, éléments ensemble, ça te fait la bombe atomique. voilà. Tous ces éléments-là, c'est Dieu qui les a créés, en fait, tu vois? Et Mm. c'est ça qu'il Alors faut moi, comprendre. Et nous, ce on que découvre au fur et à mesure les choses. C'est pour ça que j'ai dit, tu vas découvrir quelque chose dans 100 ans, mais en fait, Dieu l'a déjà créé maintenant, mais ton esprit ne pourra le découvrir que dans 100 ans parce que tu auras, comme on dit, un éclaircissement, quoi. Tu vois? Maintenant, après, est-ce que tu en feras des bonnes choses ou des mauvaises choses? On en revient toujours au même point, quoi. Et comme l'homme sans l'amour de Dieu aura toujours tendance à faire des mauvaises choses, ben voilà. D'où l'importance que Dieu nous demande à nous maintenant de tout offrir dans la divine volonté et de pouvoir faire toutes les réparations qui doivent être faites. Et pour rendre gloire à Dieu, et vraiment pour offrir le futur, surtout à l'heure actuelle, c'est d'offrir tout ce qui se passera dans 100, dans 200 ans, d'offrir tout déjà maintenant dans la divine volonté, afin que cette vague d'amour circule déjà. Tu vois? Alors, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Dieu a tout créé, je me permets de rebondir quand même un petit peu. Bien Bien sûr, sûr. Dieu a tout créé, tout, tout, tout. L'homme n'a absolument rien créé de lui-même, mais n'oublie pas qu'il a créé l'homme libre Mhm. d'assembler chaque élément créé par Dieu comme l'homme le souhaite. Bien sûr. Et si c'est la volonté de l'homme qui assemble dans le mauvais sens, donc effectivement avec l'inspiration maléfique ou l'inspiration tout simplement de son profit et de son égoïsme, eh bien, il a tout faux. En revanche, le Seigneur nous laisse libres. Il ne va pas nous obliger à penser comme lui souhaiterait que nous pensions. Il veut que nous arrivions par notre libre arbitre, c'est-à-dire lui donner notre volonté, pour que ce soit lui qui agisse à notre place pour assembler les éléments comme il le souhaite, Mhm. dans l'ordre, à la place et au but qui était prévu depuis le début. Il y a quelque chose de très intéressant dans un des livres de Luisa Picaretta, c'est la nature, elle est créée, elle n'a pas, la fleur, elle naît, elle devient fleur et elle meurt. Et elle n'a pas voix au chapitre, elle ne peut pas dire j'ai décidé de ne pas sentir aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas fleurir, alors que l'homme peut décider de tout rejeter. Parce que l'homme est créé avec la pleine liberté de dire oui ou non à Dieu. La nature, non. La nature, elle ne dit pas oui ou non à Dieu. La nature, elle vit telle qu'elle a été créée par le Seigneur. Attention, Bien sûr. l'homme est le seul qui soit doté d'une volonté qui lui permet de décider. Exactement. Et Oui, pardon. Ma volonté agit continuellement au milieu des choses créées au profit des créatures. C'est ce qui a été voilà, aussi voilà. dit, ça a été dit de plusieurs façons dans le texte. Ouais. Oui, oui. Il faut le répéter. Et c'est là où tu vois que, par exemple, on va prendre un fait marquant, par exemple, comme pendant la guerre, où tu as eu le massacre qui a eu des Juifs, Dieu ne l'a jamais voulu. Dieu ne voulait pas tuer toutes ces personnes. Mais ça a été permis par Dieu, tu vois? Puisqu'il y a rien qui ne se passe sur la terre sans la permission de Dieu. Mais ce n'est pas son vouloir. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, il faut faire la différence. Qu'il y en a beaucoup qui ne font pas la différence non plus parce qu'il dit, il y a tant de malheurs sur la terre, c'est la faute de Dieu. Non, c'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu ne veut que aimer les créatures. C'est nous autres, avec nos propres réflexions, comme on dit, voilà, c'est nous autres, notre libre arbitre, qui fait qu'on fait beaucoup de dégâts, en fait. Ouais. Et c'est ça que je dis, c'est le plus beau cadeau qu'on a à l'heure actuelle, c'est vraiment ce don de la divine volonté pour nous faire prendre conscience vraiment de tout ce mal qu'on fait en réalité, quoi. Tu vois? Mm. C'est une belle lumière sur chacun d'entre nous, quoi, la divine volonté. C'est ça que moi, personnellement, je trouve extraordinaire. C'est comme je dis, n'essaye pas de convertir ton voisin ou d'aller en face et dire fais ça ou ça. Non, non.
la divine volonté doit t'éclairer à toi personnellement, quoi. Tu vois, c'est l'illumination de la conscience, hein. C'est ça, hein. Exact. Mm. Ouais, c'est la volonté de Dieu par les enseignements qu'il te donne, qui éclairent ton âme, et tu te dis, waouh, mais comment est-ce que j'étais comme ça à côté de la plaque? Comment j'ai pu faire autant de mauvaises choses? Eh ben, tu dis, Seigneur, voilà, maintenant, changeons, quoi. Mais parce qu'on a dit oui, parce qu'on a donné notre oui au Seigneur. Le Exactement, Seigneur, il fait la même proposition à toute l'humanité, bien sûr. passée, présente et future. Et seul, c'est un petit peu comme le livre de Léandre Lachance, hein, Les Choisis de Jésus. Oui. C'est pas des élus, des spécifiques, c'est ceux qui ont dit, qui ont choisi, décidé de dire oui, oui au Seigneur. C'est-à-dire d'écraser sa volonté, notre propre volonté, mais c'est pas facile, hein, de combattre son ego chaque jour, de dire non, c'est pas moi ce que je veux, mais de dire au Seigneur, mais écoute Seigneur, si ça c'est ta volonté, mais c'est drôlement dur, c'est hyper Oui, difficile, faut ok, vraiment oui. écraser son ego et Oui, oh, accepter d'écraser son ego, et c'est pas du donner facile comme ça en claquant dans les doigts, c'est un travail de longue ouais, haleine, et puis le Seigneur nous pétrit si on le laisse nous pétrir. exactement. Oui, oui, c'est un martyr, on pourrait dire c'est un martyr. La divine volonté, c'est ça, c'est du renoncement, du dépouillement. On a beaucoup de détachement, là, parce qu'on est tellement attaché au monde, à tout ce qui, à nos affections, entre autres. C'est des désordres, des excès Comme dit qui nous Christine, amènent dans le chaos. comme dit Christine, si le Seigneur nous pétrit, on va devenir du pain, et si on devient du pain, on va nous manger. On est des semences, divines semences. Oui, il nous pétrit, effectivement. Oui, il nous pétrit. Faut Non, accepter, faut dire oui, c'est faut dire oui. difficile. C'est difficile. On dirait qu'il y a des périodes. On dirait qu'il y a des périodes, Dieu, c'est facile. La divine volonté, à un moment donné, oh, il y a des épreuves, une, deux, trois. Puis que ça se rejoint, ces épreuves-là se rejoignent, comme pour comprendre, gars, là, tu lâches prise, tu t'abandonnes, là, c'est moi qui contrôle, qui est au contrôle, là. Tu voudrais que ça se passe comme toi tu veux. Non, 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 non. Moi, en tout cas, je peux vous dire que des fois, je trouve ça difficile, là. Mais je suis contente parce après ça, on est libéré. Après ça, on comprend qu'il nous a travaillé, puis que là, il nous a détachés d'une situation qu'on s'en faisait tant. Puis là, on est comme libéré, on est Oui, libéré. exactement, c'est Ben exactement ça. là, ça a une incidence que je veux dire, on se sent léger, on se sent bien, puis on Exactement. a vu que Dieu s'occupe de nous. C'est l'agir de Dieu, pas juste dans la création, l'agir de Dieu dans nos pensées, paroles, actions. Oui, il s'occupe de la création, mais nous, on fait partie de la création, dans Mm. les Oui, oui. Et, créatures. et, à la fin, toute la dernière phrase, les dernières phrases, toutes les choses créées sont des cadeaux de la divine volonté. Oui, toutes les choses créées sont des Voilà. cadeaux. Voilà. Le Seigneur nous Cadeaux, garde hein, comme tu dis, il l'a écrit deux fois, il l'a dit deux fois, deux des fois. cadeaux. Il a dit deux fois, ouais. Ouais. Mais nous aussi, on est des cadeaux. Ben lui est le véritable cadeau pour nous. Hmm. Alors, il y en a qui ont, peut-être qu'il y en a en terminant qui aimeraient dire, il y a Victorine, il y a Céleste, puis il y a Germe, sa petite chanson aussi. En tout cas, est-ce qu'il y en a qui ont le goût de dire quelque chose avant qu'on quitte? Alors, oui, Oui, Céleste? moi je voulais parler un Ah, peu là oui. parce que euh, ce que j'ai entendu le premier jour dans la divine volonté, c'était d'abord, je vous annonce une grande joie. Ah, ouais. Ouais. Et là où D'accord. j'étais, je voyais la mort venir sur moi. Vous allez beaucoup m'excuser parce que je ne suis pas instruite, je ne sais pas parler bien français, mais c'est la joie là. Le jour de mon arrivée ici-bas, je compare le Seigneur m'éclaircit dans tout ça. C'est pas
comme ça, je n'ai pas choisi, mais il a choisi le jour qui est joie, le 7 mai. Donc, je vois, il m'a donné beaucoup et je dois lui retourner beaucoup. La divine volonté, ça fait comble ça, tout. Je ne sais plus comment remercier le Seigneur. Maintenant, c'est la joie là qui me rend folle. La joie qui est dans la divine volonté, il n'y a pas deux. Sinon, si je pense à ma pensée, à mon passé, je veux dire, la souffrance que j'ai mêlée jusqu'à maintenant, lorsqu'il me quittait, il me disait, va, j'ai tout préparé pour toi. Dans le pays qui m'a mis, mon village même, j'ai dit, mais je n'ai pas étudié, ça c'est ma pensée. Il me dit, non, ce n'est pas ta pensée. Tu as fait, tu m'as prié, ton frère est parti, ton jeune frère est parti, les enfants sont partis. Maintenant, comme tu as dit que voyager c'est bon, tu vas voyager, j'ai dit, là c'est ma pensée ça. Arrière de moi, Satan, comme moi je suis dans le renouveau charismatique. J'ai dit, là, c'est pas. Même quitter dans mon village, venir ici, c'est Conakry, ici, c'est dans mon capital, j'ai dit, c'est grave, c'était sérieux. Comment moi je peux voyager? Je ne connais rien. Là, il me dit, ma fille, c'est moi qui te parle. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, ça, j'ai tout oublié parce que tout ce qui se passe là, il me dit, tu dois quitter. Il a tout fait. Maintenant, je cherchais encore d'autres arguments, quoi. J'ai dit, Seigneur, tu as vu, bon, mon petit frère là, il est seul. Bon, il est là avec son ONG. Bon, je ne veux pas laisser mon jeune frère ici partir. Et mon mari, je ne peux pas laisser mon mari seul ici. On a fait le mariage. Et Jésus ne m'a jamais crié, mais il a crié sur moi. Mon cœur battait. Tu dois quitter ici maintenant. Suis-moi. Donc, c'est ce qu'il a fait. Depuis ce jour, j'ai dit, hé, Jésus a crié sur moi. J'ai dit, maman Marie, Jésus a crié sur moi. Hein. Donc, les deux m'ont parlé dans ma dialecte, dans ma langue maternelle, le ton de mon village même. Oui, c'est ça. Jésus a Dieu crié t'a sur moi. amené au Canada. Dieu voulait que tu viennes au Canada. Oui, il me dit, Déménager au Canada. oui, elle me dit, ma fille, j'ai dit toujours, faites tout ce qu'il vous dira. Dans ma langue, dans langue, ma dialecte même, et le ton de mon village. J'ai dit, waouh. Tu as tout Que ta quitté pour volonté soit venir faite. au Canada pour Oui, oui, correspondre à ce que Dieu demandait pour toi. oui, va, j'ai tout préparé pour toi. Et Donc, j'étais maintenant, j'ai dit, d'accord, parce que l'esprit mauvais avait passé 1000 chemins, je ne devais pas quitter. Et leur plan, il a échoué. Parce que le Seigneur a tout préparé. J'ai tout préparé, va. Donc, j'étais dans l'avion maintenant, j'ai dit, bon, arrivé, je vais étudier, je vais faire ça, je vais faire ça. Il me dit, ma fille, le combat commence. J'ai dit, non, ça c'est en Afrique seulement. Donc, c'est pour vous dire que la joie, là, personne ne peut me bloquer. Parce que c'est Jésus qui est en joie en moi. C'est sa joie. Donc, comme je parlais on dit quoi? Gilles parlait de la joie. C'est pour cela que je fais des voyages. oui, Le ça fait premier le lien. livre que j'ai vu, on m'a donné à ma fille, c'était Je vous annonce une grande joie. Donc, ça a ajouté la joie que le Seigneur a mis dans mon cœur pour venir sur la terre et ça ne fait que s'augmenter. Donc, merci beaucoup. Un beau Il a tout témoignage. préparé. On est tous les enfants de Dieu et il nous aime. Chacun a sa mission, je vais dire par C'est là. vrai, même Si la vous me joie voyez comme ça, c'est ça. à travers la souffrance même. Parce que C'est ça. l'amour de Dieu va nous faire passer au travers les souffrances C'est ça. parce qu'il dépose sa joie. Mm. Oui, oui, c'est ça. Il est Mes victorieux. Il parents, est victorieux en nous. ouais, mes parents étaient catéchistes.
Mais il y a la maladie qui nous, c'est ce qui m'a empêché même de pas pu étudier. Donc, mais la joie là, le jour que mon papa quittait, il m'a dit, une semaine avant, il me dit que je suis content parce que je dois partir sur mon père. J'ai dit non, tu peux pas me laisser ici, je vais partir avec toi. Mais il me dit non, Jésus dit que c'est toi qui vas me remplacer, c'est toi le catéchisme. C'est là-bas que la jalousie est venue. Donc, le Satan est jaloux de ça parce qu'il ne veut pas qu'on glorifie le nom de notre Créateur. Mais il a échoué. Voilà. Mes parents sont partis avec joie. Il m'a dit le jour qu'il va mourir, tout ce qui se passe, il m'a donné tout le secret là. Donc c'est la joie. Mhm. Je le remercie. Il m'a donné une famille qui connaît le Christ. C'est la joie, c'est là-bas que ma folie est, est venue. Merci. Je vais m'arrêter là parce que pour ne pas prendre beaucoup de vos temps, c'est pour cela que je suis bébé là. Je suis enfant gâté dans la divine volonté. Oui, si vous voyez, je parle. Merci, merci, merci la famille divine. C'est que Ouais, ça ne vient pas de moi. c'est vrai. La joie là vient du Christ. On a J'ai juste dit une, merci. Germaine. On a juste une, Germaine. Ouais, Pardon? on a juste une comme toi, Germaine. Oui. T'es la joie incarnée, oui, c'est sûr. On le sent. On le sent que Dieu habite en toi, la joie de Dieu est en Oui. toi. Ouais, Mm. merci. On va la laisser chanter son chant, là. Oui, Le bébé OK. Lala gâté. C'est vous. C'est vous qui m'avez gâté. Oh. Merci beaucoup. Ah, ça fait nourrir l'âme. C'est fini, on peut aller maintenant dans la dans la chanson? Oui, Oui. exactement. Oui, Oui, c'est malgré. pourquoi là, Oui, c'est pour vous dire que la chanson là, c'est maman qui a mis ça dans ma bouche parce que j'étais à quelque part là. J'ai dit, bon, c'est fini. Mais Jésus m'a montré une Canadienne avec son mari, ils sont tous des Canadiens, mais j'ai dit, mais je vais l'aimer, je vais dire, je t'aime moi avec ma peau noire là. Il me dit, va. Elle me connaît, toi, tu ne me connais pas. Je dis, là, Jésus, là, je ne peux pas, papa. Il dit, va. Donc, je suis allée voir un frère là, un Congolais. J'ai dit, la femme qui est là-bas, là, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas comment je vais l'informer. Maintenant, son mari est venu s'asseoir. Je ne savais pas si son mari. J'ai dit, ils ont causé. J'ai dit, mon frère, ce que je t'ai dit là, ça me travaille. Il me dit, ah, voici son mari. Son mari a pris ma main et il est allé me montrer à sa femme. Il me dit, oui, moi aussi, je l'aime. Donc, on s'est embrassé comme ça. Et elle, c'est elle qui me montre les prières. Elle m'a montré, il y a une prière qui est, en fait, au lieu de dire la neuvaine, c'est la septaine. Donc, on commence le premier et ça finit le 7. Comme le 7 était mon anniversaire, elle a envoyé les cadeaux, les prières là. Mais la divine volonté, non, non, c'était pas venu. Le Seigneur a son plan pour nous. Je vous dis, hein, pardonnez-moi. Le jour que j'étais là, j'ai dit, bon, je me suis déplacée. Je ne sais plus si on va se voir parce que je vois que c'est la mort, que là où je suis en prison, je ne peux pas te dire tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne connais pas la prière. Me dit, bon, s'il y a quelqu'un à côté de toi, il faut lui dire d'écrire la certaine. La Vierge Marie a montré ça à un monsieur. Monsieur, en tout cas, il faut dire seulement la certaine et puis ça va, tu vas voir, ça va sortir. Après, j'ai dit, bon, après encore, il me dit, ah, ne t'inquiète pas, il faut écrire, dis à quelqu'un d'écrire la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. J'ai dit, hein, ça c'était le premier jour que j'ai entendu ça. Après, il me dit, bon, mais chaque matin, il faut dire, chaque Germaine, matin, midi, soir. tu voulais Oui, pas chanter? oui, Tu oui, devais pas c'est nous pour cela, chanter? la Parce chanson, Oui, qu'elle là, est moi vient le de aussi, là-bas. frère. je dois quitter. Je dois Ouais. quitter. Germaine, chante. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, la chanson là vient de là-bas. Elle m'a maintenant dit, Vas-y. il faut dire, se placer sous les genoux. Tu as vu? C'est là-bas, j'ai dit, bon, je vais écrire, je vais enregistrer ta voix. Elle m'a montré maintenant, excusez-moi, c'est là-bas que la chanson là vient, quoi. Elle m'a montré ça, j'ai dit, bon, je vais chanter. Le Seigneur m'a donné avec sa mère le ton là.
se placer sous les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-moi toi aussi et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-moi pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant, alléluia. Donc, vous allez m'excuser, c'est là-bas que la chanson est sortie. Merci. Alors, bye bye, merci, je dois quitter. Au Je revoir. vous aime, je vous Bye aime. tout le Merci monde, beaucoup. merci à tout le monde. Soyez bénis, merci. Alors, on